Le monde, notre monde est le seul que nous possédons. Il est nécessaire de conserver les ressources naturelles et on en est tous responsables. Dans la conservation de ces ressources, le recyclage joue un rôle clé. Le PET, ou polyéthylène terephthalate, est un type de plastique, un plastique complètement recyclable. Les emballages en PET sont facilement identifiables grâce à un numéro 1 imprimé sur le fond de la bouteille à l'intérieur du symbole de recyclabilité. Le PET est un matériau versatile qui est communément utilisé pour les boissons plates ou pétillantes. Ses propriétés particulières le rendent idéal pour ces produits car la bouteille en PET est sûre, légère, refermable, hygiénique et complètement recyclable. Savez-vous que les survêtements Polar ont très probablement commencé leur vie en tant que bouteilles? Les bouteilles provenant de la collecte sélective sont tout d'abord réduites en paillettes et transformées en granulés. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour produire une grande variété d'articles, mobilier, voitures, vêtements, ustensiles de cuisine. Les paillettes régénérées peuvent également être transformées en de nouvelles bouteilles destinées à des produits alimentaires ou autres. Regardons le cycle de vie d'une bouteille en PET, des granulés de résine à la préforme, de la préforme à la bouteille au nouveau produit. La bouteille en PET est le résultat d'un processus complexe. La production commence avec la résine de PET qui se présente sous la forme de granulés fort semblables à des grains de riz. Ceux-ci sont transportés par chemin de fer ou de terre chez le producteur de préforme qui les stocke dans ses silos. Le producteur de préforme dispose de machines sophistiquées nécessaires à chaque étape du processus de production. Dans la première étape, les granulés de PET sont fondus puis injectés dans un moule pour produire la préforme. Les préformes, les précurseurs de la bouteille, ressemblent beaucoup à des éprouvettes. Elles peuvent être produites dans une grande variété de couleurs et de dimensions adaptées aux besoins du client. Elles peuvent être stockées pour une utilisation ultérieure ou peuvent être envoyées directement au soufflage. Pour être transformées en bouteilles, les préformes sont insérées dans une machine de moulage par soufflage qui leur confère leur forme définitive. La préforme est tout d'abord réchauffée. Elle devient donc molle et fluide et peut être étirée. Pendant son étirement, de l'air à haute pression est insufflé à l'intérieur et la préforme gonfle comme un ballon. Les parois de la préforme sont donc poussées contre les parois du moule et donnent forme à une bouteille qui correspond très exactement aux dimensions et spécifications désirées. Pendant le processus de fabrication, les molécules du PET se renforcent et donnent vie à une bouteille légère, forte et durable. La qualité est contrôlée durant tout le processus de production grâce à des senseurs électroniques. En 1 heure, une machine moderne peut produire jusqu'à 40 000 bouteilles parfaites et prêtes à accueillir une grande variété de boissons, plates ou pétillantes, fraîches ou à longue conservation. Le PET est l'emballage préféré des consommateurs. Les nouvelles technologies ont permis le développement de caractéristiques spécifiques qui permettent au PET d'emballer une vaste gamme de produits. Des sauces, margarine et huile, aux détergents pour la maison et produits pour l'hygiène personnelle tels que les shampoings et les savons. La régénération du PET commence avec la collecte sélective des bouteilles vides. Le PET est facilement identifiable grâce au symbole imprimé sur le fond de la bouteille. Pour utiliser de manière maximale la place dans les bacs de collecte sélective, les bouteilles vides peuvent être écrasées avant d'être jetées. Les systèmes de collecte des emballages recyclables en Europe peuvent différer grandement, de la collecte porte à la collecte parc à container. Les bouteilles ainsi collectées sont transportées vers les centres de tri où le PET est séparé des autres emballages régénérables. Le PET peut être séparé manuellement ou mécaniquement grâce à des systèmes sophistiqués de tri par rayon X ou rayon infrarouge. L'élimination des contaminants est une partie vitale du processus de recyclage. Une seule bouteille en PVC peut en effet compromettre la qualité d'une balle de 300 kg de PET collectée. Les bouteilles en PET sont une excellente source de revenus pour les centres de tri. Une fois séparées des autres matériaux, elles sont en effet vendues aux régénérateurs de PET qui les raffinent ultérieurement et les vendent sous forme de paillettes. De manière à transporter efficacement chez le régénérateur les bouteilles qui proviennent de la collecte sélective, les bouteilles sont compactées en balles de 300 kg. Ces balles de forme rectangulaire sont chargées aisément dans les camions. Chez le régénérateur, les balles sont ouvertes et les bouteilles libérées. Les bouteilles sont nouvellement triées par couleur grâce à des technologies de sélection automatisées et à grande vitesse. De manière générale, les bouteilles sont séparées en 4 couleurs, incolore, bleu, bleu clair, vert et autres. Avant d'être lavées, les bouteilles sont déchiquetées en paillettes. Pendant le lavage, les paillettes passent par un processus de flottation qui permet de séparer le PET des autres plastiques, tel le polypropylène, souvent utilisé pour les bouchons. Immergé dans une cuvette d'eau, le PET, qui est plus dense que l'eau, coule. Le polypropylène, quant à lui, flotte et peut donc être facilement éliminé.
Lorsque les paillettes sont sèches, elles sont prêtes à être vendues. Elles peuvent également passer par un ultérieur processus de raffinement et être transformées en granulés. Les paillettes et les granulés régénérés sont fondus pour la production de nouveaux produits. Les articles fabriqués à base de PET régénéré répondent à de multiples besoins tant du consommateur que de l'industrie. Le PET régénéré peut être utilisé pour la production de fibres, nouvelles bouteilles, bandelets de cerclage, feuilles pour thermoformage, voitures et mobilier. Les fibres sont utilisées pour la production de tapis ou d'articles d'habillement. La fibre a toujours été et continue à être un marché clé pour le PET régénéré. Mais la demande de paillettes ou de granulés destinés à la production de bouteilles et d'emballages pour les aliments augmente d'année en année. L'Europe est le continent où l'on collecte le plus de PET post-consommateurs. La plupart des bouteilles collectées sont régénérées sur notre continent, mais un certain pourcentage est envoyé vers des pays tiers qui dépendent de manière importante de la production de fibres en PET. La collecte et le recyclage du PET sont favorables à l'environnement, car ils contribuent à réduire les émissions de gaz responsables de l'effet de serre et du réchauffement de la planète. Et vous pouvez y contribuer également. Collectez vos bouteilles en PET et aidez-nous à préserver notre monde.